Jésus, je viens. Je viens tel que je suis. Et c'est ce que nous faisons encore ce soir. Nous venons tels que nous sommes, sans rien à nous. Sinon son sang répandu pour nous. Nous venons à lui tel que nous sommes. Et quand nous venons à lui, nous laissons Dieu combattre dans nos batailles. Amen. Un homme, on dit un homme, il ne peut pas gagner, il ne gagnera aucune bataille. C'est Dieu qui combat pour lui. Et donc c'est Dieu qui va combattre et qui combattra toujours pour nous. Et vous voyez qu'aujourd'hui, le monde n'est pas du tout en sécurité. Les gens se préparent à la guerre. L'Europe veut se surarmer. Et la présidente de la CE a dit qu'ils vont prévoir 800 milliards pour acheter des armes, pour être prêts à la guerre. Mais nous ne nous préparons pas à la guerre. Nous nous préparons aux noces de l'agneau. Dis amen à cela. Je recommence. Pendant que le monde se prépare à la guerre, les élus, le peuple de Dieu, se préparent aux noces de l'agneau. Et que Dieu nous aide. Amen. Dans nos batailles, parce que nous avons tous des batailles. Donc c'est lui qui doit combattre dans nos batailles. Dans 2 Chroniques, lisons cela parce que nous n'inventons rien. Il y a beaucoup de divisions aujourd'hui dans les assemblées. J'ai appris que l'église de Toulouse s'est divisée en 2. Les frères se sont séparés. Chacun est allé de son côté. Hélas, malheureusement, un peu partout, il y a des divisions. Mais nous voulons rester concentrés sur la parole de Dieu. Amen. C'est ce que Dieu fait aujourd'hui. C'est dans 2 Chroniques au chapitre 20. Dans 2 Chroniques au chapitre 20. 2 Chroniques au chapitre 20. 2 Chroniques au chapitre 20. À partir du verset 14. 2 Chroniques 20, 14. Il est dit, en pleine assemblée, l'Esprit du Seigneur s'empara de Yaziel, un Lévite. Donc, que l'Esprit du Seigneur s'empare de nous et surtout du prédicateur encore aujourd'hui. Parce que c'est en pleine assemblée que l'Esprit le saisit. Et c'est ce que nous voulons encore aujourd'hui. Que l'Esprit de Dieu saisisse son serviteur, notre frère Hervé. Que Dieu nous bénisse. Parce que, comme nous l'avons toujours dit, lorsque tu pries, tu parles à Dieu. Mais lorsque tu lis les Écritures, c'est Dieu qui te parle. Votre amen est faible. Votre amen est très faible. En tout cas, nous sommes arrivés aujourd'hui à un moment où nous devons parler à Dieu. Donc, nous devons beaucoup prier. Et nous devons aussi laisser Dieu nous parler. Donc, nous devons lire les Écritures. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, par la grâce de Dieu. Donc, en lisant, c'est Dieu qui nous parle. Donc, il a dit, en pleine assemblée, l'Esprit du Seigneur s'empara de Yaziel, un Lévite, fils de Zacharie, et petit-fils de Benaïa, lui-même, fils de Yaël, petit-fils de Manania et descendant d'Asaph. Yaziel s'écria, écoutez attentivement. C'est ce que nous voulons encore faire maintenant. Écoutons, je devrais dire, puisque cela nous concerne aujourd'hui, écoutons attentivement. Nous tous, assemblée de Lions. Et toi en particulier, donc vous en particulier, vous les prédicateurs, écoutez. Voici ce que vous déclare le Seigneur. Amen. Ne craignez rien. Quand Dieu dit rien, c'est rien. Ne craignez rien. N'ayez pas peur de cette grande armée nombreuse. L'issue de ce combat ne dépend pas de vous. Alléluia. Amen.
l'issue de ce combat ne dépend pas de vous, mais de moi, votre Dieu. Asseyons-nous. Dans l'épreuve, dans les difficultés, dans les combats, l'issue ne dépend pas. C'est-à-dire que nos vies, là, on n'a pas demandé à naître. Amen. C'est parce qu'on n'a pas demandé à naître. C'est Dieu qui nous a créés. Et puis c'est lui qui a permis à ce que nous puissions le connaître. Et puis c'est lui qui nous a appelés à son agréable lumière. Donc quand je prolonge dans le psaume 27, il a dit, oh lisons cela, dans le psaume 27, il a dit quelque chose là-bas. J'ai fini. Dans le psaume 27. Il dit, le Seigneur est ma lumière et mon sauveur. Amen. Je n'ai rien à craindre de personne. Vous voyez? Je n'ai rien à craindre de personne. Que Dieu soit loué. Le Seigneur est le protecteur de ma vie. Je n'ai rien à redouter. Amen. Je n'ai rien à redouter. Donc, ici, il dit, mais n'ayez pas peur. Parce que dans vos luttes, là, dans vos épreuves, dans vos combats, là, mais c'est moi qui combats pour vous. Celui qui a compris, il a tout compris. Alléluia. C'est lui qui comprend ce que nous sommes en train de lire. Il a tout compris. Ne craignez rien, n'ayez pas peur de toutes ces épreuves. N'ayez pas peur. L'issue de ce combat ne dépend pas de vous, mais de moi, votre Dieu. Quand nous poursuivons un peu dans Exode 14, que nous connaissons tous, dans Exode 14, il y a aussi quelque chose qui nous réjouit. Exode 14, verset 13. Regardez ce qui est dit encore dans Exode 14, verset 13. Laissons le Seigneur combattre pour nous dans nos batailles. Alléluia. Laissons-le combattre. Il a dit dans Exode 14, verset 13, n'ayez pas peur. Vous êtes d'accord avec cela? Vous êtes d'accord avec cela? N'ayez pas peur. Alléluia. Répondit Moïse. Tenez bon. Et vous verrez comment le Seigneur interviendra aujourd'hui pour vous sauver. Alléluia. Je recommence. N'ayez pas peur. Répondit Moïse. Tenez bon. Et vous verrez comment le Seigneur interviendra aujourd'hui pour vous sauver. En effet, ces Égyptiens, donc ces épreuves que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Le Seigneur va combattre à votre place. Vous n'aurez pas à intervenir. Vous n'aurez pas à intervenir. C'est ce que nous croyons. On dit, comment ils font? Et c'est ça. Voilà. C'est ça la solution. Premièrement, pendant que le monde est agité, pendant que les gens sont en train de dépenser des milliards pour préparer des bombes, des avions, des hélicoptères, nous ne nous inquiétons pas parce que nous savons qu'il y a quelqu'un qui nous prépare pour les noces de l'agneau. Ah, ça là, n'oublie pas ça. C'est ça la différence entre nous et les dénominations. Voilà. C'est ça qui fait notre différence. Nous nous préparons pour le rencontrer là-bas. Que Dieu vous bénisse. Poussons un peu dans Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe. Et nous allons prier. Dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 54. Vous allez voir aussi quelque chose de merveilleux là-bas. Ésaïe au chapitre 54. Ésaïe 54. Regardez ceci. À partir du verset 14, voilà ce que Dieu nous dit aussi pour que nous puissions être sereins et sereines et laisser Dieu travailler dans notre vie. Ésaïe 54, 14, il a dit, tu seras vraiment inébranlable. Ah, ton amen est faible. Tu seras vraiment inébranlable, à l'abri de toute oppression. Tu n'auras plus rien à craindre.
Il dit, tu seras délivré de la terreur. Elle ne te menacera plus jamais. Alléluia. Si on veut t'attaquer, cela ne viendra pas de moi. Ça vous dit simplement que quand tu as une épreuve, quand tu as des attaques, oh, c'est la volonté de Dieu. Non, non, Dieu n'a jamais voulu que son sein. Il dit, au contraire, il dit, vous êtes comme la prunelle de mes yeux. Amen. Permettez que je ne développe pas, sinon nous n'allons pas nous arrêter là. Il y a l'ennemi qui est là, qui est tout le temps en train d'essayer de nous nuire. C'est son Dieu, il dit ici. Regardez ce qu'il dit. Il dit, si on veut t'attaquer, cela ne viendra pas de moi. Voilà. Cela ne viendra pas de moi. D'ailleurs, quiconque t'attaquera succombera devant moi. Quiconque t'attaquera. Parce que nous sommes comme les prunelles de ses yeux. Il dit, quiconque t'attaquera. Voyez-vous, quiconque t'attaquera, il va succomber devant moi. Moi qui? Dieu. Il continue un peu, il dit, c'est moi, remarque-le, qui ai créé le forgeron. Il dit, l'homme qui active le feu et produit toutes sortes d'armes. Mais c'est moi aussi qui crée l'homme chargé de les détruire. Ah, c'est profond. Hein? Je vais vite. Maintenant, ce qui nous concerne, le verset 17, où je voudrais que nous soyons tous attentifs à cela. Il a dit ici, toute âme forgée pour te nuire ne te fera aucun mal. Dis un grand amen. C'est ça notre assurance, frère Christ. C'est pour ça que nous devant quelques adversaires que ce soit, nous ne sommes pas ébranlés et que nous pouvons aller regarder les gens face à face pour lui dire, voilà ma situation, moi, voilà. Et puis Dieu nous exauce. C'est d'abord lui. Amen. Il dit, toute âme forgée pour te nuire ne te fera aucun mal. Quiconque t'accusera devant un tribunal ou au tribunal, c'est toi qui le feras condamner. Alors, vous pouvez amener des accusations, 39 accusations contre le frère Franck, de tout ce que vous pouvez imaginer, pour viol, pour trafic, pour etc. C'est eux-mêmes qui ont été déboutés. Permettez que je m'arrête là. Tous ceux qui vont aller au tribunal contre nous, ils vont être déboutés. Essayez, vous allez voir. Ça ne marchera pas. Seigneur, nous nous remettons dans tes mains simplement. Avec ces merveilleuses paroles que vraiment tu viens de nous donner. Et nous serons encore puissamment bénis. C'est pour ça que, Seigneur, nous n'avons pas peur, parce que tu nous as demandé de ne pas avoir peur. Tu nous rassures. Oui. Les gens se préparent pour des conflits. Ils se séparent, ils enlèvent des mains d'association. Nous, notre main est dans ta main. Ou ta main est dans notre main. Nous nous préparons pour les noces de l'agneau. Nous ne nous préparons pas pour une quelconque division. Nous ne voulons pas de division. Nous voulons la paix, la sérénité, la quiétude, la tranquillité en Jésus-Christ. Bénis ton serviteur, notre frère. Bénis-nous, protège-nous, parle-nous encore. Nous t'écoutons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur déjà pour ces paroles puissantes qui doivent être ainsi pour nous un absolu. Car la parole de Dieu est un absolu. Amen. Donc nous sommes très heureux, le frère l'a dit, et même dans la Nouvelle Alliance, il est dit, quand on vous mènera devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur lui-même mettra les mots dans votre bouche. Vous savez que le Seigneur, vraiment, il est fidèle. Hein? Il nous accorde sa grâce de pouvoir le voir agir, si nous le laissons lui-même prendre ainsi possession de nous. Si nous essayons nous-mêmes de pouvoir ainsi, voilà, mener les affaires avec nos propres capacités, nous le savons, nous allons ainsi nous ruiner. Mais avec lui, tout est possible. En tout cas, nous l'avons entendu ici et ça me fait penser, l'Éternel combattra pour vous, l'Éternel combattra pour vous, l'Éternel combattra pour vous. Amen. Puis il y a aussi cela, je n'ai plus rien à redouter. De mon Sauveur puis-je douter, sa promesse est formelle.
Ô tombeau, mon corps descendra. Oui, mais alors attendez. Mais Christ le ressuscitera. Alléluia. Oh. Alléluia. Il vit. Amen. Voilà pourquoi nous sommes contents. Alors notre sœur, ainsi, Stella, qui veut dire donc étoile, et Stella, va se lever, voilà, va se présenter. Stella donc s'est engagée à servir le Seigneur, à pouvoir ainsi reconnaître Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Et c'est ainsi qu'alors, après avoir même échangé quelques mots, nous avons vu qu'il y a une expérience, il y a une rencontre personnelle qui s'est faite. Et sans tarder, elle a souhaité ainsi pouvoir passer par les eaux du baptême. Que Dieu la bénisse richement. Amen. Elle aussi, ainsi que sa sœur. Alors c'est Carmel. Et puis le frère, c'est Yohan. Idole, oui, mais bon, il se repose. Un jour aussi notre frère Hugues qui est ici. Il est venu de Privas. Que Dieu le bénisse richement. Son témoignage est poignant et est ici par la grâce du Seigneur. Et nous croyons qu'un jour, il pourra aussi peut-être nous donner peut-être son témoignage. Nous voulons ainsi qu'il soit simplement encore réconforté et que ainsi, lui et sa famille, car maintenant c'est lui qui dirige ainsi encore ses 3 enfants. Et donc que Dieu l'aide. Hein? Donc nous savons ce que c'est. Que Dieu vous bénisse richement. Merci ma sœur, que Dieu te bénisse. Amen. Nous aimerions pouvoir encore certainement lire quelques écritures, n'est-ce pas? Même si déjà nous avons lu suffisamment ainsi d'éléments pour nous accorder ainsi d'avoir réellement la foi, parce que la foi vient de ce que nous entendons. De ce que nous entendons, nous l'entendons de la part de la parole de Dieu. Et c'est encore aujourd'hui ce qui fait foi et autorité. C'est vrai, le frère l'a dit, aujourd'hui nous entendons tout ce qui est dit. Voilà, c'est vraiment, comme on dit généralement, démentiel. Mais c'est vraiment démentiel. Ce sont des choses sur lesquelles les hommes disent, des propos sur lesquels on n'aurait jamais pensé qu'ils puissent les dire, mais ils les disent, formulant même ainsi des chiffres vraiment au-delà de toute raison humaine. Mais nous sommes heureux parce que nous avons ainsi une promesse, que ce n'est en tout cas certainement pas ainsi en nous armant, ainsi avec notre propre, je dirais, système de défense que nous pourrons ainsi triompher de l'ennemi. Il a dit, revêtez-vous des armes de l'esprit, c'est-à-dire ainsi, croyons que déjà la victoire que le Seigneur a remportée pour nous à Golgotha est déjà bien suffisante. Mais nous devons nous-mêmes expérimenter les choses et demander à Dieu qu'il puisse ainsi nous accorder son aide et sa grâce. Avant que nous puissions peut-être lire juste quelque chose, on ne sera pas très long, notre frère, ainsi ses enfants doivent reprendre le train, donc nous les raccompagnerons, mais nous voulons laisser un peu quand même de temps pour ainsi lire les Écritures. Voilà, dans Romains chapitre 3, verset 24, c'est un peu en complément de ce que nous avons pu, disons, pratiquer cet après-midi, rappeler ainsi pour notre sœur et pour nous-mêmes d'ailleurs, comment les Écritures mentionnent que ce que nous faisons, nous le faisons consciemment, nous le faisons avec foi. Et comme il est écrit, celui qui fait quelque chose, qui n'a pas la conviction, il pêche. Mais celui qui est convaincu de ce que Dieu réellement a accompli pour lui, et qui s'identifie ainsi dans ainsi son œuvre expiatoire, alors il est vraiment béni, hein, et il est ainsi enrichi tous les jours de sa vie, s'il accepte encore, comme le frère l'a dit, de pouvoir ainsi lire sa parole et de prier. Parce que ça, c'est aussi des recommandations que nous devons donner. Les choses se font aussi si nous nous consacrons à lui. Ainsi, nous voulons lire ensemble dans Romains chapitre 3, verset 24. Dans Romains chapitre 3, verset 24, nous remercions aussi le Seigneur parce que ainsi les frères ont travaillé pour nous offrir aussi un support pour placer nos Bibles de telle manière que nous soyons beaucoup plus proches ainsi de la lecture, sachant que aussi la lumière elle-même se reflète. Alors là, nous avons un angle favorable pour pouvoir être maintenant dans de bonnes conditions pour lire aussi les Écritures. Des fois, vous dire, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne savent pas lire. C'est pas qu'on ne sait pas lire, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme cela. Des fois aussi, nous avons aussi des difficultés, des fois, à pouvoir ainsi simplement distinguer. Des fois, c'est écrit quand même un peu petit, mais là, ma foi, c'est une grande amélioration. Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, Romains chapitre 3, verset 24. Écoute, ma sœur Stella aussi, c'est pour cela même que nous le croyons, que le Seigneur a accompli quelque chose de merveilleux, et il nous le dit ainsi. Verset 21, « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ,
pour tous ceux qui croient. Amen. Voilà, c'est ça qui est important. Croire dans le Seigneur Jésus-Christ. Et puis tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Donc c'est ainsi qu'alors notre frère aussi a mis sa confiance en cela et le Seigneur lui a accordé déjà de voir ainsi, voilà, une de ses enfants prendre cette bonne décision. Car il n'y a pas de distinction, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Amen. La rédemption, c'est celui qui a payé le prix. Donc le Seigneur Jésus-Christ a payé le prix pour toi. C'est une seule chose que tu dois faire, c'est vraiment croire que ce qu'il a pu te convaincre dans ton cœur d'être ainsi une personne qui avait besoin de se repentir, de la même manière, tu dois aussi croire que maintenant il prend soin de toi, qui va amener maintenant ainsi ta vie ainsi à une croissance et qui va t'amener ainsi à la nature ainsi de l'agneau. Donc c'est ainsi qu'il est dit, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. La rédemption, on va y venir tout à l'heure. Mais simplement, 1 Corinthiens 30, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30, il est écrit « Or, c'est par lui que vous êtes en Christ Jésus, qui, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et aussi justice, sanctification et rédemption. » Amen. Par lui, nous avons ainsi la rédemption. Nous savons qu'ainsi, nous avons, par son sacrifice, reçu la vie éternelle. Parce que nous sommes ainsi identifiés dans sa mort et dans sa résurrection. Donc c'est important. C'est par lui que vous êtes en Christ Jésus, qui, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et aussi justice, sanctification et rédemption. Amen. Amen. Justification, sanctification et aussi, nous pouvons le dire, baptême du Saint-Esprit. Donc nous croyons aussi que Dieu doit remplir ainsi de son esprit. Et aussi dans Éphésiens 1,7, c'est juste pour Éphésiens chapitre 1, verset 7, il est écrit aussi, voyez-vous, il est parlé de la rédemption. Et j'aimerais que nous puissions comprendre que la rédemption, c'est la rédemption, là dont nous parlons, c'est la rédemption de nos âmes. Ça, il faut comprendre la chose, parce qu'on va voir que maintenant nous attendons quelque chose. Nous attendons une rédemption. Mais ce n'est pas la rédemption de nos âmes, c'est la rédemption de nos corps. Alors, il est dit ici, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Alléluia. Amen. Voilà, c'est ça. Ce qui a été accompli pour nous, nous devons être au bénéfice de cela. Et pour l'engagement que notre sœur a fait, nous lui disons, en lui, tu as la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Il t'a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qui s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis. Réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Amen. Ensuite est liée la prédestination, l'élection, enfin toutes ces choses. Dieu nous a fait vraiment grâce de pouvoir avoir ainsi part à toutes ces choses. Comme il est dit, de te rendre participant de la nature divine. Chapitre 4, verset 30 aussi, nous lisons. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ah, voilà, le jour de la rédemption. Le jour où nous allons bientôt être manifestés dans des corps nouveaux. Gloire à Dieu. Ah, ça va être merveilleux, ça. C'est déjà merveilleux parce que déjà, nous avons cette promesse en nous qui nous habite. Alors, c'est simplement d'avoir un peu de patience. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Voilà, que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Amen. Soyez bons les uns vers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu nous a fait grâce en Christ. Amen. C'est ce que je lui ai dit. Voilà, nous pouvons ainsi nous donner cette assurance que le Seigneur accompagnera notre sœur, que nous pourrons la soutenir, mais nous comptons aussi qu'elle soit, elle aussi pour nous, une aide. Amen. Voilà, donc d'être membre du corps, c'est aussi d'être rendu participant, voilà aussi, de tout ce que Dieu veut faire dans l'Église. Donc le Seigneur, elle n'a que 15 ans. C'est beau. Il y en a qui se sont convertis plus tard, mais quand on est si jeune, c'est merveilleux que de pouvoir directement avoir part ainsi à cette protection et cette garde. Et je termine avec Hébreux 9, simplement. Donc ça veut dire que si elle a pris des notes, elle pourra elle-même les relire et puis voir comment le Seigneur pourra pleinement ainsi
gravé dans son cœur. Hébreux chapitre 9, verset 12, il est dit, « Mais Christ, ça c'est important, verset 11, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il a obtenu une rédemption éternelle. » Amen, gloire à Dieu, n'est-ce pas? Donc nous parlons de la rédemption. Hein. La rédemption, c'est une chose merveilleuse. Hein. C'est quelque chose qui est déjà ainsi accompli pour nous. Le Seigneur lui-même a racheté nos âmes au prix du sang. Et nous sommes très heureux de pouvoir le dire ainsi. Il a vraiment payé le prix qu'il fallait. Et encore une fois, nous ne devons pas ainsi douter que réellement aujourd'hui, nous sommes une nouvelle création en Jésus-Christ. Celui qui réellement ainsi s'est donné à lui ne peut que devenir ainsi conforme à lui. C'est le travail de l'Esprit. Et c'est pour cela qu'encore aujourd'hui, nous le croyons, nous attendons ainsi que nous puissions nous aussi participer bientôt à l'enlèvement. Et il faut que nous puissions passer ainsi donc aussi de la foi à la vue. Et que nous puissions changer ces vieux corps qui deviennent vraiment... ça devient pesant, n'est-ce pas, hein? Nous le voyons bien. Et nous croyons qu'ainsi le Seigneur a fait des promesses merveilleuses. Et nous le savons que pour nos corps, regardez ce qui est dit dans Philippiens chapitre 3, verset 20. Là, nous retournons. Philippiens, la promesse de Dieu est formelle. Nous n'allons pas rester ainsi indéfiniment dans ce vieux corps. Le Seigneur lui-même a fait des promesses de nouveaux cieux, de nouvelles terres. Mais il a fait une promesse pour des nouveaux corps. Alors, si ce corps se décharne, si ce corps est en train de vieillir, si ce corps est en train de perdre sa vigueur, il y a une promesse que nous en avons un qui aura évidemment une vigueur inégalée. Parce qu'il ne sera pas fait de tissu de chair corrompue. Le Seigneur nous aura accordé la grâce d'être glorifiés, d'avoir ainsi vraiment l'aspect de la pureté, de l'éclat. Pourquoi? Et ça, c'est possible uniquement si ton cœur a été changé. Parce que tu ne peux pas habiter dans un corps nouveau, dans une chose que Dieu aura fait sainte et pure, si ton cœur n'est pas pur. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir l'assurance qu'aujourd'hui, l'achèvement, c'est pour que le Seigneur puisse prendre la chose et la déposer dans ce qu'il a préparé d'avance. Et de la même manière, nous ne pourrons pas être dans sa présence là-haut si nous n'avons pas encore revêtu Christ. C'est-à-dire que si notre caractère est encore contestataire, que nous sommes, comme il a été dit, simplement encore des ouvriers d'iniquité qui ainsi prennent du temps à pouvoir ainsi se chamailler, ça ne peut pas, parce que là-haut, il n'y a que l'amour divin. Donc comprenons la rédemption est liée à la perfection. La perfection, c'est Jésus-Christ. Il a accompli une œuvre que personne ne pouvait faire. Par la rédemption, il a payé le prix. Alors notre âme a été rachetée, nous sommes dans cette assurance, personne ne peut être condamné cet après-midi. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, Romains 8, 1. Donc nous sommes heureux. Est-ce que notre rédemption a réellement un sens? Notre rédemption, voilà, c'est ainsi qu'alors le Seigneur lui-même, dans la rédemption, il y a le salut. Le salut, c'est une chose glorieuse. Voilà pourquoi nous voulons le dire, que ce message biblique que nous avons reçu nous accorde la grâce de retourner à la joie de notre salut véritable. Vraiment que nous ayons ainsi la joie de notre salut, nos rédemptions. Ainsi, ça a été acquis vraiment au prix de souffrances terribles. Donc, il faut que nous puissions toujours nous rappeler de Golgotha. Il faut que nous puissions toujours nous rappeler ainsi du sacrifice sanglant. Parce que quand on se rappelle du sacrifice sanglant, on se souvient que ce n'est pas le sang des boucs qui nous purifie, mais le sang de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau qui coule pour nous, c'est un sang pur et saint qui mérite ainsi de la dignité. Nous croyons qu'ainsi, réellement, nous aussi, nous nous trouverons devant le Seigneur et pouvoir le dire, digne est l'agneau de Dieu. Et déjà, nous le croyons, il est digne celui qui ôte le péché du monde. Donc la rédemption, ça doit être quelque chose que réellement nous pouvons palper, c'est une réalité. Ce n'est pas quelque chose d'imagé, c'est une réalité. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Notre rédemption est véritable. Donc, notre âme a été rachetée. Maintenant, il faut que nous voyions que nous sommes dans le temps, bientôt, où nous allons revêtir l'incorruptibilité. Et quand nous aurons revêtu cette incorruptibilité, nous pourrons le dire réellement, ô mort, où est ton aiguillon? Parce que réellement, la mort touche encore. Mais là, en ce temps-là, ça sera terminé. Nous aurons ainsi revêtu, alléluia, ces habits
que nous attendons tellement ainsi d'essayer. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut essayer sa robe de mariée. Il faut voir si ça va. Si nous sentons qu'ainsi la taille n'est pas encore... Ce n'est pas la robe qui va changer, c'est toi qui dois changer. Voilà pourquoi le manteau d'Élie, si je le portais, je suis certain que les manches m'arriveraient là. Je suis encore trop petit. Voilà. Il faut que Dieu me donne la carrure. C'est ça. Nous sommes dans le temps de l'achèvement. Le Seigneur est en train encore de nous permettre d'enfiler le nouveau manteau, de pouvoir entrer dans ainsi le temple que lui-même a prévu. Pour cela même, nous sommes heureux. Ça ne peut pas cohabiter, frères et sœurs, avec encore un caractère charnel. Il faut que Christ vienne maintenant achever pour qu'il n'y ait plus rien qui, en nous, soit l'objet ainsi d'une opposition à sa parole. Ça paraît ainsi être un travail impossible, mais tout est possible à Dieu. Parce que lui-même l'a dit qu'il nous voyait déjà à l'état satisfaisant. Mais c'est nous qui sommes toujours à nous regarder de la manière, toujours, ou comme nous l'avons entendu mercredi, où toujours nous devons ainsi nous rabaisser. C'est ainsi que le peuple d'Israël devait s'emparer du pays promis et qu'après ainsi qu'il y en a au moins 2 qui ont pu témoigner que réellement les choses sont merveilleuses dans le pays promis. Les autres ont pu se comparer à des sauterelles. Non, le Seigneur ne nous demande pas de nous comparer à rien, de regarder à celui qui est notre étalon, Jésus-Christ. C'est lui la voie de la perfection. Alors moi, je veux me regarder comme lui. Et si je me vois comme lui, alors je n'ai pas d'inquiétude. La rédemption de mon cœur va pouvoir ainsi se réaliser. Simplement, encore une fois, frères et sœurs, nous le pensons réellement, que ces choses nous semblent encore lointaines, c'est faux. Nous en sommes très près. Et nous devons ainsi pouvoir nous y préparer. Alors, lisons, comme je vous l'ai dit, dans Philippiens, peut-être que vous y étiez déjà, mais enfin, peu importe. Dans Philippiens, c'est le chapitre 3, verset 20, nous lisons ensemble. « Pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. » Amen. Il ne faut pas attendre quelqu'un d'autre, parce que c'est lui qui a fait la promesse. Je m'en vais vous préparer une place et après je reviens. Ce n'est pas un autre qui m'a préparé une place, c'est lui. Dans ce bas monde, les gens pourraient vous dire qu'ils veulent vous préparer une place. Je vais vous dire où elle est, au cimetière. Ça, c'est la place que les hommes préparent aux autres hommes. Mais le Seigneur nous a préparé une place dans cette cité. Oh, quelle glorieuse cité! Cette nouvelle Jérusalem qui s'est préparée comme l'épouse elle-même s'est préparée. C'est merveilleux. Et pour cela, il est dit ici, pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Qui transformera notre corps humilié. Oh, frère et sœur, tu ne vois pas que ton corps est humilié? Tu ne vois pas ce corps qu'à chaque fois que tu veux l'entretenir, tu veux lui donner un petit peu plus ainsi, en quelque sorte, ainsi de renouveau? Il n'y a rien à faire. Les rides arrivent quand même. Même plus en faisant du sport et du régime, il n'y a rien à faire. Ça devient quand même plus critique. Pourquoi? Il n'y a rien à espérer, frères et sœurs. Des choses d'ici-bas, il n'y a rien à espérer. Tout doit disparaître. Ainsi comme l'enfant qu'on avait posé la question, qu'est-ce que tu préfères, le ciel ou la parole de Dieu? Ah, moi, monsieur, je préfère la parole de Dieu parce que tout passera sauf la parole de Dieu. Le ciel passera, la terre passera, tout passera, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Nous sommes heureux, frères et sœurs, parce que nous le savons ainsi. Pour ceux qui réellement s'attendent à cela, il transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux. Alléluia. Par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Nous sommes nés dans ce monde, le frère l'a dit, on n'a pas choisi ainsi un jour de naître. Nous sommes venus comme cela. C'est un grand mystère, mais enfin, nous sommes là aujourd'hui. Et le mystère de Dieu a été révélé, c'est Jésus-Christ. Et nous sommes ainsi tout heureux de pouvoir appartenir à notre Créateur. Ainsi, donc, comme il est dit ici, le rendant semblable. Dieu a créé l'homme à son image. Mais rappelez-vous que lui-même, en envoyant Jésus-Christ dans ce monde, ouais, ma sœur, c'est là. C'est pas pour que simplement tu grandisses, pour devenir une belle jeune fille que tu es déjà. Et puis ensuite connaître simplement le déclin. Non, le Seigneur nous a fait une promesse. Nous allons connaître bientôt la félicité. Il n'y aura plus de vieillards, il n'y aura plus de souffrance, ni de pleurs, ni de maladies.
ni de tour de dos, ni de quoi que ce soit. Et en attendant, nous devons le croire, frères et sœurs. Le Seigneur est en train de nous y préparer et c'est une œuvre qu'il doit achever, une œuvre pour que nous puissions y rentrer. On ne peut pas prendre possession de ce corps nouveau parce qu'il est pur, il est saint, si déjà notre vie n'a pas été elle-même épurée et sanctifiée pour qu'elle puisse venir coller dans ce nouveau lieu. Comprenez? C'est ça. On ne peut pas aller là-haut si déjà encore les frères ne s'entendent pas. Comment faire si déjà division il y a pour des motifs puérils? Mais bien sûr, nous savons, c'est le diable. Ben oui, c'est lui le diviseur. C'est lui qui sépare les frères. Mais moi, je regarde à mon Dieu qui unit les siens à sa parole. Je regarde l'œuvre de l'Esprit qui nous porte jusqu'à être dans l'unité de la foi. Et ça dépend de quoi aujourd'hui on se nourrit, à quoi on regarde, qu'est-ce que nous entendons et qu'est-ce que nous laissons réellement de la part de Dieu lui-même travailler en nous. Il faut que nous soyons clairs. Les choses que Dieu prépare aujourd'hui, l'achèvement, c'est pour présenter une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc, il faut que les choses, là, frères et sœurs, soient sanctifiées au point que ça va pouvoir rentrer pleinement. Amen. Vous savez, c'est simple. Il y a l'exemple de l'écrou. Bon, vous avez un boulon. Le boulon, c'est une vis et un écrou. Mais ça, si le pas de vis n'est pas le bon, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, ça ne va jamais ainsi se serrer, ça ne va jamais s'emboîter. Nous, il faut que Dieu nous mette réellement à son pas de vis. C'est ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, pour nous accorder la grâce ainsi de pouvoir ainsi nous rendre semblables. Mais maintenant, dans l'œuvre de Jésus-Christ, Dieu ne nous présente pas simplement pour que nous soyons à son image, nous devenons comme lui. Amen. Tel qu'il est, tel que nous serons. Amen. Est-ce que nous comprenons? La rédemption de nos cœurs doit nous rendre comme lui il est. Et quand lui-même est ressuscité, il a pu dire, ah, ne me touche pas encore. Je n'ai pas été vers mon Père. D'ailleurs, je vais vers mon Père, qui est votre Père. Je vais vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Et ensuite, une fois qu'il aura attesté que par ma résurrection, dont nous-mêmes nous le disons, c'est par sa résurrection que nous disons qu'il est le Fils de Dieu, que par sa résurrection lui-même qui le témoigne, ayant été glorifié, il revient. Et alors, nous aussi, frères et sœurs, nous serons aussi glorifiés. Pourquoi? Parce que Dieu vient bientôt nous présenter comme une œuvre achevée, valide. C'est ainsi qu'alors nous comprenons pourquoi Enoch fut trouvé agréable aux yeux de Dieu et il fut enlevé. Voyez-vous, il faut que le Seigneur nous accorde la grâce que nous puissions aujourd'hui désirer, que nous puissions laisser transformer notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux, par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est pour ça que nous comprenons très bien que le Seigneur l'a dit, insensé que vous êtes. Vous posez des questions, mais vous ne savez rien du royaume de Dieu. Ne savez-vous pas que là-haut, il n'y aura ni homme ni femme? Et ça, il faut bien comprendre, quand nous allons ainsi revêtir l'incorruptibilité, il n'y a plus rien de sentiment humain que nous connaissons comme ça. C'est fini, ça. Nous rentrons dans une plénitude. Il n'y aura plus à regarder avec tes yeux pour envier. Il n'y aura plus besoin d'entendre une chose pour que ça dévie ainsi ta trajectoire. Ah, gloire. Moi, j'ai faim et soif de ça. De revêtir Christ. Pour cela, il faut quand même comprendre, il faut d'abord accepter le dépouillement. Vous avez vu comment ça se passe aujourd'hui? On est encore des dépouillés. Voilà pourquoi il est dit que notre corps est humilié. Il semble même que l'Église, telle qu'elle est aujourd'hui, de sa manière de se mouvoir, semble humiliée. Mes frères et sœurs, il a été humilié aussi. C'est quand il a été humilié, au point même qu'on l'a cloué nu sur la croix, que la gloire de Dieu s'est manifestée. Oui, frères et sœurs, nous aussi. Mais le Seigneur ne veut pas que nous soyons nus. Nous voulons être revêtus de chaque parole qui sort de sa bouche. Ainsi, tel est ainsi les vêtements de fin lin de l'Église, de chaque parole de Dieu qui vient et qui tisse en nous un vêtement royal. Oh, merci Seigneur. Nous sommes heureux, frères et sœurs. Ainsi donc, nous ne serons pas simplement à la ressemblance, mais nous deviendrons tels qu'il est. C'est pour ça qu'il est dit ici, en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace. Moi, je crois que le pouvoir de Dieu est efficace. Amen.
l'efficacité, frères et sœurs, du pouvoir divin qui nous a été donné. Rappelez-vous, nous avions ainsi un soir parlé de cela. Il y a une différence entre la puissance et le pouvoir. Il y a beaucoup qui ont le pouvoir, hein, et n'ont pas la puissance. Et il y en a qui ont de la puissance, mais n'ont pas le pouvoir. Nous, il nous faut la puissance de l'esprit. Et le pouvoir que Dieu nous donne, c'est sur chaque parole, amen, sur lequel nous faisons appuyer réellement notre foi. Alors, parce que tu crois chaque parole de Dieu, Dieu te donne le pouvoir de marcher sur les scorpions. Alléluia. Et il t'accorde la grâce par son esprit qui voit et qui reconnaît ta foi dans la véracité des Écritures, alors de te donner la puissance pour le vivre. C'est ça qui est merveilleux. Ainsi donc, un chrétien qui croit que Jésus-Christ l'a guéri, que réellement dans son cœur, oui, il l'accepte sans compromis, Dieu lui enverra la puissance de sa résurrection pour qu'il puisse lui-même expérimenter sa délivrance. Et c'est ainsi que je le crois, il a la puissance de nous assujettir. Frères et sœurs, encore ce soir, c'est ainsi qu'il est dit que nous avons besoin d'être rendus semblables à son corps glorieux, alléluia, par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Donc, nous voulons une rédemption ce soir conforme à ce que lui il a annoncé. Moi, je ne veux pas me présenter, et comme il est écrit, simplement, beaucoup étaient dans la salle des noces. Et puis voilà, bras dessus, puis bras dessous, hein. Mais le maître est rentré. Et le maître a pu déceler. Hein. Mais qui c'est celui-ci? Je ne sais pas. Comment il est rentré? Déjà, il avait une invitation. Oui, mais jetez-le dehors. Sa place n'est pas parmi ainsi le souper des noces. Frères et sœurs, beaucoup auront dit, nous avons fait ceci en ton nom, nous avons fait ceci, nous avons fait cela, nous avons tellement eu même ainsi de puissance. Ah oui, mais quand la parole est venue, qu'en avez-vous fait? Je ne vous connais pas. Que le Seigneur nous connaisse ce soir. Non pas simplement ainsi comme des personnes très agiles pour pouvoir ainsi prononcer et dicter aux autres ce qu'ils doivent faire. Mais un Dieu qui est capable ce soir de nous assujettir pour nous rendre obéissants, afin, comme ainsi Abraham, qui lui-même, ainsi après avoir déjà cru la parole, a pu obéir pour offrir son fils. Qu'est-ce que nous allons pouvoir offrir ce soir? Dieu ne nous demande pas de nous offrir ainsi notre fils, Dieu ne nous demande pas d'offrir ainsi quoi que ce soit un sacrifice, mais il demande ton cœur. Il demande mon cœur, afin qu'il puisse être encore façonné. Vous savez qu'il est le divin potier. Et toi, tu es l'argile. Et ce n'est pas l'argile qui dit au potier, fais-moi de cette forme-là. Un chrétien doit pouvoir le dire, fais-moi comme tu veux. Et comme nous l'avons dit, Samuel a pu dire, parle, ton serviteur écoute. Et que si, Seigneur, ce soir, nous pouvons lui dire, rends-moi semblable à toi. Mais nous aimerions peut-être nous présenter avec nos critères. Mais laissons-le lui-même nous présenter après que nos vies aient pu entre ses mains être façonnées, afin que lui-même dise, voilà le vase d'honneur qui m'est agréable. Vous savez qu'avant que le vase ne soit utile, il faut ainsi pouvoir le cuire. Que le Seigneur nous accorde son aide, qu'à travers ainsi ce temps où nous sommes éprouvés, ce temps de cuisson, Dieu lui-même pourra remplir ainsi de son huile. Bon, concernant les vierges folles, nous avons entendu, n'est-ce pas, et nous l'avons déjà dit, que les vierges folles, elles marchent, voilà, mais elles sont conscientes, elles ont besoin d'huile. Alors, elles ont des provisions avec eux. Amen. J'ai aimé cela. J'ai aimé ça, frères et sœurs, que nous puissions le croire. Marchons avec ainsi les réserves. Ne comptons pas, oh, tout ira bien, simplement avec ce que j'ai reçu. Frères et sœurs, faisons des réserves. Hein. Et le Seigneur nous accorde ainsi de pouvoir nous le dire encore à travers cette écriture de Romains, chapitre 8, verset 23. Romains 8. Oui, nous sommes à la veille de cette rédemption finale. Il faut le lire comme l'Écriture le dit, 8, 23, comme ça, on est rassuré, on est bien. Avec Dieu, on est toujours bien. On n'est pas bien dans le monde, hein, quand on est entouré de tout ça. Bon, voilà, on ne se sent pas à l'aise, hein, mais dans sa présence, quel ravissement, quelle bénédiction lorsque nous pouvons ainsi, 2 ou 3 s'entretenir ainsi de cette précieuse parole. Dieu aime alors, comme il est dit dans le psaume 133, ainsi que les frères demeurent ensemble.
parce qu'il y ordonne la bénédiction. Alors il est dit ici, verset 22, « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, en tout cas, jusqu'à ce jour, c'est bien comme ça que les choses sont, hein, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Amen. Nous l'avons déjà aussi montré que c'est vrai que selon l'Apocalypse 12, l'Église qui va enfanter l'enfant mâle, pas une fille, hein, l'enfant mâle, comme quand ainsi le Seigneur a accordé sa grâce alors que Abraham allait sacrifier son fils, une voix lui a dit « Oh, ôte cette main !» Et il est retourné pour voir un bouc, un mâle. Et sœurs, c'est important que nous puissions le voir ainsi, que nous avons ainsi ce soir, ainsi une création tout entière qui soupire après les douleurs de l'enfantement, parce qu'il doit y avoir une naissance. Et cette naissance, frères et sœurs, va produire ainsi, oui, ce que Dieu a promis, un témoignage par lequel ainsi même nos vies ne vont pas produire ainsi quelque chose ainsi de stérile. Nous allons nous-mêmes enfanter ainsi le fruit du travail que le Seigneur a depuis tellement d'années commencé en chacun d'entre nous. Ah, et ça, il faut enfanter Christ, hein. Il faut enfanter la parole, hein. Ce n'est pas le temps d'enfanter ainsi quelque chose qui viendrait de je ne sais quelle chose que nous aurions imité. Non, non, frères et sœurs, Dieu ne peut pas se contenter d'une imitation. Non, nous devons être ainsi, comme Frère Branham a prêché, la parole est la semence originale. Donc, le Seigneur vient chercher l'Église, parole, celle qui était ainsi au commencement. Il dit, bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Alléluia. Amen. C'est écrit dans Éphésiens chapitre 1. Nous avons reçu les arts de l'Esprit. Alléluia. Et il dit, moi j'ai su ça, voilà. Mais avec les années, on voit bien que ça, ce sont des choses sur lesquelles ça s'est un peu tassé, n'est-ce pas, hein? Non, nous avons besoin d'une visitation puissante comme à la Pentecôte. Il faut que le Seigneur vienne et qu'il nous envoie, comme nous l'avons chanté, les fraîches rosées. Il faut que nous puissions avoir cette pluie de l'arrière-saison. Il faut que le Seigneur vienne, frères et sœurs, afin de pouvoir nous secouer de telle manière, amen, que nous puissions revêtir pleinement. Oh, frères et sœurs, je crois que c'est cela qu'il faut que nous comprenions. Le temps de l'accomplissement des Écritures est pour nous aujourd'hui une réalité. Qu'est-ce que Dieu est en train d'accomplir aujourd'hui? Mais laissons terminer cette chose parce qu'il est dit, nous avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes. Si personne ne soupire en lui-même, alors dans ce cas-là, quand est-ce qu'il va soupirer? Eh ça, nous soupirons en nous-mêmes. Hein? Oh, frère, ça c'est quelque chose qui est en nous, il y a un travail profond en nous. Mais bientôt, frères et sœurs, quand ça va jaillir, alléluia, ce vieux corps ne pourra plus nous retenir. C'est ça qui nous retient pour l'instant. C'est ça, hein? C'est ce corps qui nous retient. D'ailleurs, ceux qui se reposent ont déjà été délivrés, n'est-ce pas? Mais eux-mêmes, parce que c'est important, quand les morts en Christ vont ressusciter, eux-mêmes, ils vont se réveiller et ils vont prendre possession aussi de leur corps. Amen. Pour l'instant, ils se reposent. Mais voyez-vous, quand le corps lui-même, là, avant d'être enlevé, mais ça sera tellement glorieux. Le monde ne verra rien. Mais par la grâce du Seigneur, nous le verrons. Amen. Et nous devons nous y préparer, frères et sœurs. Car il est dit ici, bien plus nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption. Alléluia. Amen. Nous sommes des fils et des filles d'adoption. Amen. Amen. Attendez, aujourd'hui, c'est ça, il faut qu'on le dise. Hein. Nous sommes enfants de Dieu, ça c'est le privilège. Mais Dieu nous a appelés aussi à être ses fils et ses filles d'adoption. Pas simplement des fils et des filles qui restent simplement des fils et des filles, mais Dieu doit pouvoir y placer son absolu. Des fils et des filles adoptés, amen. Nous savons qu'alors l'adoption est une chose sur laquelle ainsi le Seigneur ne peut que le prendre. Alors il est dit ici, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. Tu comprends? Il faut prendre la chose comme Dieu le dit. Commence pas à te bidouiller la tête avec des réflexions, des explications tordues et ça commence. Prends les choses comme Dieu le dit, dans la simplicité.
On est des spécialistes pour compliquer les choses de Dieu, nous. Mais Dieu est révélé, caché dans la simplicité. Quand vous voyez ainsi ce que les hommes ont pu faire pendant des siècles pour essayer d'expliquer, des érudits, des gens qui ont fait des livres, et dont Frère Branham m'a dit, moi-même, je les ai lus parce que j'essayais de comprendre ce qu'étaient réellement les 7 sceaux. Bardi Barda, quand Dieu est venu, tout ce que les hommes avaient dit, tout le monde est passé à côté. Mais Dieu a ouvert le ciel et nous a révélé les choses dans la simplicité. Quand ça commence déjà ainsi, le cavalier sur un cheval blanc. Tout le monde disait, oh, ça c'est la grâce de Dieu. Et Frère Branham dit, mais non, regardez, il avait un arc mais il n'y avait pas de flèche. Et il rentre dans le sujet. Un enfant de Dieu ne doit pas simplement être blanc, avoir l'aspect ainsi de la piété, mais en renie ce qui est fait la force. Tu dois avoir ainsi cette flèche, alléluia, par laquelle ainsi cette parole permet ainsi de te rendre plus que vainqueur. Comme le Phal a dit, nous craignons, mais nous craignons quoi aujourd'hui? Nous craignons de ne pas être prêts. Alors nous sommes en train de mettre Dieu ainsi, je dirais, comme menteur. Il a dit que tu serais prêt. Il a dit qu'il te présenterait. Achevé. Il faut que le langage change. Il faut que notre manière de confesser les choses change. Parce que dans notre esprit, nous disons, mais nous bidillons dans la tête pour y mettre ainsi des choses qui n'ont pas de place. Parce qu'il dit lui-même, nous soupirons en nous-mêmes en attendant. Oui, nous attendons, nous soupirons, mais j'attends l'adoption. C'est le changement de nos cœurs. La rédemption des cœurs. Alors, il faut qu'il ait dit ici, car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous n'en voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. Et si tu es encore ainsi dans une situation où tu te sens encore un peu incapable, l'Esprit te dit, de même aussi l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Donc c'est pour ça qu'ainsi nous pouvons toujours prier et demander à Dieu qu'il nous montre réellement que ce que nous attendons aujourd'hui, la finalité et l'achèvement, c'est que nous soyons adoptés, c'est le changement de nos corps. Alors, c'est une chose merveilleuse, parce que nous le savons, c'est le temps de la manifestation des fils et des filles de Dieu. Il faut que nous soyons manifestés. Aujourd'hui, c'est vrai que nous parlons de l'Église épouse, mais dans le fond, l'Église épouse, aujourd'hui, elle est où? On parle d'elle, mais elle est diffuse. On ne peut pas la voir, mais bientôt. Le corps constitué, ça c'est merveilleux. Le corps constitué de tous ses membres. Donc Christ va venir lui-même, comme étant la pierre angulaire, il vient la pierre faîtière. Il vient coiffer l'édifice, alléluia. Là, l'Église épouse, ça sera vrai. Aujourd'hui, nous avons besoin de demander, Seigneur, accorde-moi la grâce de me laisser moi-même maintenant insérer, comme disait Frère Franck. Que tous les membres du corps se sentent attirés. Pas, les gens disent, on est attirés, mais il y en a qui va à droite, l'autre il va à gauche. Mais nous sommes attirés comme nous le savons. Mais qu'est-ce qu'il y a sur cette montagne pour nous attirer? Alléluia! Qu'est-ce qui était l'attirance, disait Frère Branham? C'est Jésus-Christ. Et la nature nous porte à aller vers celui qui est notre centre gravitationnel. Nous sommes aimantés à lui. Donc, c'est important, nous attendons simplement, frères et sœurs, que nos corps soient changés. Mais moi, je veux sentir en moi déjà quelque chose qui m'attire à lui. Laissons-nous attirer à lui. Laissons-nous ainsi disposer d'un cœur qui maintenant s'attend à voir l'accomplissement des Écritures. La manifestation des fils et des filles de Dieu, c'est nous. Nous sommes l'accomplissement des Écritures. Tu ne parles plus des choses qui concernent le temps passé. Tu ne parles pas, et comme certains sont tellement ainsi, avec même une manière de dire les choses qui captivent les gens, et les gens arrivent à être transportés de telle manière que déjà ils se voient dans la grande tribulation. Ah non! Non, 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 non. Nous nous voyons déjà ainsi dans la gloire céleste, avec le Seigneur pour venir régner pour le millénium. Pour tout le reste, nous n'en avons pas besoin.
Ne t'inquiète pas. Oui, mais je n'ai pas tout compris, les événements. Mais qu'est-ce que tu as besoin de comprendre là-dedans? Comprends simplement ta place. Être un fils et une fille de Dieu manifesté. C'est le temps, frères et sœurs. Notre rédemption approche. Et l'Écriture le dit, nous n'avons jamais été aussi près du jour de notre rédemption. Oh, gloire à Dieu. C'est pour cela que nous le savons, nous voyons, comme je l'ai dit, les événements mondiaux nous révèlent. C'est vrai que Jésus vient bientôt, d'accord, mais c'est pas, j'attends pas que M. Poutine ou que M. Trump parle pour me convaincre. Dieu me convainc déjà qu'eux-mêmes accomplissent les choses qui permettent ainsi, même à cette Europe, de réagir dans son orgueil. Ne croyez pas que justement ça ne peut être autrement, car l'Empire romain, c'est un monde diabolique. Il n'y aura pas de douceur. Ne croyez pas qu'ainsi votre vie aujourd'hui est peinard. Hein. Vos épargnes seront même pillées et vous n'aurez rien à dire. Mais comme rien ne nous appartient, que tout est à Dieu, lui-même a fait les promesses, il pourvoira tous vos besoins. Mais ça, frères et sœurs, si maintenant la chose arrive, avant même que nous puissions être changés, c'est là qu'ainsi le Seigneur va achever cette œuvre. Hein. Parce que nous n'aurons plus de structure sur laquelle ainsi nous pourrons nous appuyer autre que la parole de Dieu est la seule parole. Hein? Sola scriptura, comme ils disent en Italie. Seule l'écriture. C'est pour ça, frères et sœurs, préparons-nous, le jour de sa venue est proche. Mais préparons-nous, frères et sœurs, à revêtir, alléluia, l'homme nouveau. Déjà, nous l'avons. Il est intérieur. Mais la parure nouvelle, le corps. Oh, frères et sœurs, il faut que nous en soyons ainsi, non pas ainsi éloignés, mais c'est le temps de la manifestation des fils et des filles de Dieu. Oui, vraiment, la nature, frères et sœurs, la nature soupire, mais nous croyons qu'ainsi le Seigneur, dans sa grâce, veut nous mettre dans notre cœur, de nous préparer à ces choses. Lisons simplement, nous avons peu de temps maintenant, mais lisons, écoutez, dans Ézéchiel, non, on va prendre directement alors, Matthieu 3, allez, Matthieu 3, et le temps de l'accomplissement maintenant, nous voyons, qu'est-ce qui doit arriver? Les temps sont très avancés. Hein. Ne disons pas que nous avons du temps. Ça, c'est notre esprit humain qui dit ces choses. Mais il dit au contraire, l'Esprit de Dieu dit, rachetez le temps. Mais toi tu dis, j'ai du temps. Non, il dit, rachetez le temps. Voyez-vous, notre esprit doit être en accord avec l'Écriture. Et le Seigneur dit, l'Église, l'Esprit, l'Assemblée là que nous sommes, elle dit une seule chose, viens Seigneur Jésus. C'est sa préoccupation, viens Seigneur Jésus. Oui, mais tes oui, mais tu les laisses tranquilles. En tout cas, tu ne viens pas me les donner. J'en ai déjà suffisamment pour moi, alors je n'ai pas besoin de rajouter ceux des autres. Dieu dit qu'il vient et je veux me préparer à ça. Donc, dans Matthieu chapitre 3, versets 13 à 15, Matthieu, pardon, je suis parti dans le mauvais sens. Matthieu chapitre 3. Oui, c'est cela. J'aime cette écriture. Mais viens, en la lisant simplement, je me suis dit, mais encore une fois, oh là, mais c'est vrai, mais des fois on la lit et on a peut-être passé à côté, mais il est dit ici, verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Ah, qui ne connaît pas ce passage, hein? Il y a des fois, je m'imagine la chose. Comment Jean, avec sa peau toute simple, hein, et puis le Seigneur venir. Quelle scène pathétique, n'est-ce pas? Une scène que le monde ne voit pas, ne connaît pas, mais Dieu pourtant se révèle ici. Tout le destin de l'humanité est en train de se jouer dans une scène qui peut paraître pour le monde misérable et pour nous glorieuse. Tout ce qui se passe à la croix peut paraître ainsi quelque chose de ragoûtant, et pourtant c'est la gloire de Dieu qui est là. Hein? Dans notre propre vie, quand on se voit tel que l'on est, il nous semble que nous sommes au bout du rouleau. Hein, et Dieu dit, c'est là, dans la faiblesse parfaite, que Dieu manifeste sa puissance. Oh, frères et sœurs, regardons les choses maintenant comme Dieu les voit. Alléluia, dans ces choses simples. Là même où il pouvait se révéler au coin d'un lavabo, auprès ainsi de Bélipol pour voir l'ange de l'Éternel. Moi, j'étais jeune, mais comment c'est possible? Et je comprenais à cet instant-là, Dieu se fiche des circonstances. Dieu se fiche des personnes. Il se rit même des hommes. Il ne regarde pas, frères et sœurs, là, à tout ce que les hommes voient. Lui, quand il a décidé, il parle quand il veut, là où il veut. Il appelle qui il veut. Amen. Un misérable, un clochard, comme on l'appelle, ainsi, il en fait un prince.
Et là même, quand Dieu dit, je vais parler à mon prophète, et que je me trouve à Jeffersonville sur un grand parking goudronné, et là, eux me dit, c'est à cet endroit-là que Dieu lui a révélé, vous savez, l'histoire de l'église, de l'épouse qui marchait par droite. Mais pourquoi, Seigneur, tu n'as pas fait ça dans un beau champ de bleuets? Pourquoi tu n'as pas fait ça un jour de dimanche ou de fête? Donc, Dieu, quand il décide, frères et sœurs, le Seigneur va accomplir maintenant l'accomplissement. Ne regardez pas aux circonstances de ta vie, ceci, cela. Regarde maintenant aujourd'hui. Dieu se moque de toutes ces choses. Il va faire quelque chose aujourd'hui dans les conditions de... Il va venir, frères et sœurs. Moi, vous devez l'attendre. Quand tu es au travail, tu l'attends. Amen. Quand tu es à la salle de bain, tu l'attends aussi. Amen. En toutes circonstances, nous devons l'attendre. Vous comprenez? Il n'y a pas simplement un jour propice, c'est dimanche aujourd'hui, donc il peut se passer quelque chose. Mais justement, c'est là même où tu t'attends à rien que le Seigneur va manifester sa grâce. Alors il est dit, mais Jésus, alors Jean, pour être baptisé, mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. Élisée, Jésus lui répondit, je ne vais pas faire une page de publicité, hein. Dans le monde, il faut faire comme ça pour faire de l'argent. Mais nous remercions le Seigneur pour les 2 examens qu'il a réussi, notre frère Jérôme. Amen. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Alors il est dit, Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, ou accepte qu'il en soit ainsi. Alléluia. Frères et sœurs, acceptons aujourd'hui que le Seigneur agisse comme bon lui semble. Jean pensait que c'était l'inverse, mais Dieu lui dit, non, j'ai besoin d'être baptisé par toi. Alors il lui dit, laisse faire maintenant, ou accepte qu'il en soit ainsi, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Alors Jean le laissa faire. Amen. Puisse le Seigneur nous accorder la grâce, ce soir aussi, de le laisser faire. De pouvoir ainsi n'être plus, ainsi, frères et sœurs, dans des sujets d'interprétation, mais que nous puissions maintenant accepter le Seigneur va achever. C'est lui, qui doit prendre possession maintenant de toute notre existence. Parce que, frères et sœurs, nous allons quitter le système de tout ce que nous connaissons pour entrer dans la dimension de l'esprit. C'est une chose, frères et sœurs, je vous le dis, quand nous allons revêtir des corps nouveaux, nous ne serons plus en rien en rapport avec les choses qui nous liaient à la terre. Et ça, c'est une chose que nous devons nous préparer. Et il dit, laisse faire maintenant, il est convenable. Et ça, il est convenable que maintenant le Seigneur lui-même accomplisse réellement les choses qu'il a promises pour l'Église. C'est maintenant aujourd'hui. Ne faisons pas, frères et sœurs, ainsi de rétention. Non, laissons-le faire. Laissons-le faire. Il y a peut-être des choses qui vont nous surprendre et tout, mais laissons-le faire. Ayons confiance en Dieu. Ainsi donc, aussitôt baptisé, Jésus partit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Gloire à Dieu. Amen. C'est ainsi que celui qui obéit à Dieu, il voit sa gloire. Ainsi, nous remercions le Seigneur de ne pas ainsi être de ceux qui viennent ainsi s'opposer ainsi à son plan de salut et de rédemption, et que nous puissions au contraire hâter sa venue. 2 Pierre 3,8, et voilà, 2 Pierre 3,8, voilà pourquoi, encore une fois, nous sommes l'accomplissement des Écritures pour notre temps. Mais qu'est-ce que Dieu doit accomplir? La manifestation des fils et des filles de Dieu. Qui sont les fils et les filles de Dieu? Tu commences à désigner peut-être les autres. C'est toi! Ça doit être toi! Et j'ai compris comment Frère Branham a pu dire, s'il y en a un qui doit être enlevé. Moi, au début, ça me choquait un petit peu. Pas beaucoup, pas longtemps en tout cas. Hein. Mais s'il y en a un qui doit être enlevé, c'est moi. Oh, égoïste. Non, le salut est une affaire personnelle. Ta préparation est une affaire personnelle. Mais Frère Franck a dit maintenant que nous devons entrer dans l'accomplissement, que l'achèvement ne se fera pas tout seul, mais collectivement. Vous avez compris comment les choses se font? Il y a un temps, le Seigneur maintenant est dans un temps d'accomplir la manifestation de son Église. Frères et sœurs, ceux qui doivent, ne nous étonnons pas, hein, il y en a ceux qui s'en éloignent. Dieu est en train de faire des séparations.
Ça a été dit, il faut qu'on sache quand même, selon Malachie, chapitre 3, qui sert Dieu ou pas Dieu. Et moi, avec crainte et tremblement, je lui ai dit, Seigneur, rends-moi dans ta grâce être capable d'entendre cette voix. Rentre, bon et fidèle serviteur. Je me dis, bon, fidèle et serviteur, vous voyez, par la grâce du Seigneur, le Seigneur le dit comme cela pour moi, je le prendrai comme ça pour moi. Et il le dira pour toi et tu le prends pour toi. Donc nous sommes très heureux que aussi nous entrons maintenant dans la manifestation des fils et des filles de Dieu qui sont justement, après que la préparation s'est bien faite, et elle continue, mais de se laisser maintenant, amen, soumettre les uns aux autres. Il n'y aura pas de frottement. Le ministre ne va pas dire aux genoux, il me semble que ça n'a pas été encore taillé. Non, tous les membres eux-mêmes s'ajusteront parfaitement. C'est pour cela encore, oh frères et sœurs, acceptons-nous comme nous sommes. Aimons-nous comme nous sommes, pour que le Seigneur nous montre que ce que nous aimons, c'est celui qui est en nous. Que nous ne puissions pas nous apprécier pleinement, je dirais, c'est normal. Et dans le fond, Dieu nous demande d'aimer celui qui est en nous. Et j'aime mon frère parce qu'il y a Christ en lui. Pour le reste de sa nature et de tout ça, le Seigneur nous met comme cela afin de nous forger les uns les autres, de nous apprendre à pouvoir ainsi, justement, nous-mêmes ainsi, nous supporter. Il a dit, il faut nous supporter. Supportez-vous les uns les autres. Donc, c'est son travail merveilleux. Donc, il dit 2 Pierre 3, 2 Pierre chapitre 3, verset 8, et regardez, il est dit, mais il est un point que vous ne devez pas oublier. Bon, rappelons-le nous. Bien-aimé, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Ah, le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse. Amen. Et nous voyons Apocalypse 10, comme souvent cela est traduit, il n'y a plus de délai pour l'accomplissement des décrets divins de Dieu. Frères et sœurs, il n'y a plus de délai. Nous sommes entrés dans une phase sur laquelle le Seigneur a réellement commencé ce que nous savons que frère Franck lui-même avait à cœur de nous introduire. Ces conversations téléphoniques des derniers temps, ça ne durait pas 3 heures. Son français ne lui permettait pas. Mais je dirais, c'est surtout mon allemand qui ne le permettait pas. Mais lui avait fait des efforts pour apprendre le français. Mais il lui disait oui, très, tout le temps. Voyez ça. Donc, voyez ça, nous avons été invités à être dans l'accomplissement des Écritures pour notre temps. C'est le rétablissement des choses, c'est fait. Mais maintenant d'être amené justement à la rédemption. L'adoption, c'est la rédemption de nos corps. Sommes-nous dans ce plan d'adoption? Oui. Et nous le sommes parfaitement. Et comme il est dit ici, le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse. Parce qu'on pourrait dire, oui, mais bon, maintenant il y a ces événements-là, puis bon, peut-être que ça va encore. Oui, non, frères et sœurs, nous sentons que le temps est devenu de nous laisser introduire. Ça va aller très vite. Ne loupons pas ainsi. Vraiment, ce n'est pas une opportunité, c'est une volonté de Dieu, que chacun puisse le dire. Le Seigneur ne retarde pas sa promesse dans son accomplissement, comme quelques-uns le pensent. Et ça, si c'est ta pensée, il faut la chasser au nom de Jésus-Christ. Qu'aucune autre pensée ne vienne pour nous dire qu'il faut d'abord ainsi. Écoutez, si, comme on le sait très bien, personne peut, enfin disons oui, il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup, on a tous acheté plus ou moins ainsi nos maisons, nos appartements à crédit. Ne nous faisons pas de soucis de cela, puisque les hommes ont même prévu que de toute façon, il y ait des assurances. Donc, de toute manière, on leur laisse tout. Ne soyons pas ainsi épris de soucis des choses de ce monde. Nous partons libres, car nous ne voulons rien emmener depuis ainsi de notre vie que simplement le témoignage de Jésus-Christ. Ainsi, il use de patience envers vous, et il ne veut qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Frères et sœurs, nous ne le serons pas. Nous serons manifestés comme nous devons le manifester. Amen.
Donc, je vais terminer, simplement, il reste 5 minutes, mais pour vous dire, maintenant, l'accomplissement. Il y avait une chose, ici, bon, je ne sais pas si on l'a lu dans Matthieu, on l'a lu Matthieu 3, oui, 3, 15, bon, c'est pas grave. Mais c'est pour nous dire qu'il y avait un accomplissement des choses qui ont été faites par la volonté de Dieu dans l'ancienne alliance. Ainsi donc, même nous pouvons le voir, dans Genèse chapitre 18, il est dit que c'est par Abraham que Dieu lui-même a accompli cette promesse, en le choisissant lui pour être le père de la foi. Il l'utilise lui-même afin que s'accomplisse cette promesse, que nous puissions nous-mêmes, aujourd'hui, entrer dans la promesse de Dieu. Et bon, lisons-le, comme ça on va voir Genèse 18, ce qu'il dit ici. C'est pour vous montrer qu'il y a eu un accomplissement des choses qui a été fait par ceux que Dieu avait désignés. Et nous croyons que le Seigneur avait désigné frère Branham. Il avait décidé aussi que frère Franck puisse exécuter ces choses. Et il a aussi, pour chacun d'entre nous, aussi un désir d'accomplir quelque chose. Mais le biais de ce qui est dit ici dans Genèse chapitre 18, regardez, Genèse 18, voilà, bon, c'est comme ça, au moins on va le lire. Genèse chapitre 18, ainsi c'est les versets 17 à 19. Genèse 18, versets 17 à 19, il est dit ici, « Or l'Éternel avait dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Non. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Amen. Est-ce que tu es béni? Mais je le suis, moi. Par l'accomplissement de ce que le Seigneur avait prévu, regardez, Abraham deviendra certainement une nation grande, et ils seront bénis, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et le droit. Ainsi, l'Éternel accomplira pour Abraham ce qu'il avait dit à son sujet. Amen. Et Dieu a accompli ces choses pour que nous aussi, nous ayons part à la promesse. Et ça, l'accomplissement des choses que Dieu fait, elles se font à travers ce qu'il a choisi. Et comme moi, je le crois, il m'a élu. Il m'a choisi avant la fondation du monde. Il m'a élu être à sa suite pour devenir sujet de sa majesté et d'avoir part ainsi alors à tout le plan. Et ça, le Seigneur maintenant, après qu'il ait dit ainsi, qu'il va préparer ainsi une place, ceci et tout, c'est nous qui sommes devenus les acteurs de cette promesse. Nous sommes devenus l'accomplissement de ces choses. Comme Abraham a été, vous savez, Marie pareil. Marie, c'est l'accomplissement de ce qui avait été annoncé, n'est-ce pas, dans le livre de... Qu'est-ce qu'on a marqué? C'était dans le livre de... non, pas Isaïe, quand il a dit, voilà, un fils nous est donné. Ah. Bon, c'est pas cela, oui, je voulais dire, non. Bon, d'accord, ok, ça me reviendra peut-être. Mais pour dire simplement que Marie elle-même a pu reconnaître, et comme elle le dit dans Luc chapitre 1, que, oh, combien je suis heureuse que Dieu lui-même m'ait fait grâce, hein. Mais nous aussi, nous voulons remercier le Seigneur qui nous ait fait grâce, qui nous ait choisis. Pour elle, elle devait porter ainsi la promesse d'Ésaïe, de celui qui devait être le Messie. Ah, donc c'est par elle que s'est accomplie la chose. Dites, il faut qu'on comprenne ce soir, l'enlèvement, il va avoir lieu, c'est par toi et par moi que ça doit se réaliser. Pas par les autres, c'est moi. Aussi, je deviens moi-même ce que Dieu a fait avec Marie, avec Abraham et avec tous ceux, il fait maintenant avec chacun d'entre nous pour son Église. Donc, nous nous introduisons par cela et nous le disons, bienheureux ceux qui ont part à la promesse de Dieu qu'il accomplit aujourd'hui. Et ça, Marie devait attendre simplement qu'elle soit visitée. Accordons-nous la grâce de nous laisser visiter aussi. Et nous pourrons le dire, amen. Nous aussi, nous nous laissons totalement ainsi inclure, afin que nous soyons la manifestation de l'enlèvement. C'est à nous que le Seigneur l'a promis. C'est à nous, et pas aux autres. Ainsi donc, nous sommes reconnaissants de pouvoir ainsi donner la possibilité à chacun d'être dans le temps, frères et sœurs, où nous venons. Ah, regardez, c'est bon. 2 Corinthiens chapitre... Quelle heure il est? Non, il est à la demi, on va arrêter. On arrête. Voilà, c'est la parole de Michée que je voulais dire, dans Michée chapitre 5. C'était cette écriture où il était annoncé.
Et de toi, Bethléem, Ephrata, naîtra ainsi un sauveur. Amen. Ça avait été annoncé, hein? Mais quand le temps est venu, l'accomplissement, c'était Marie, hein, choisie. Mais, frères et sœurs, là, c'est plus une personne. Hein. C'est l'Église, le corps de Christ. C'est là que la chose doit s'accomplir aujourd'hui. Nous sommes l'accomplissement des Écritures, la manifestation des fils et des filles de Dieu. Le Seigneur, de la même manière qu'il l'a fait avec tous les siens, pour accomplir. Maintenant, c'est avec nous que le Seigneur va accomplir sa promesse de se présenter ainsi une Église dans un enlèvement sur lequel réellement nous-mêmes nous rendrons témoignage. Ah, évidemment, il n'y aura plus personne pour nous attester, nous serons partis. Frères et sœurs, nous remercions le Seigneur de sa fidélité, de sa grandeur, de sa magnificence, de ce qui nous a rendus participants de sa nature divine, c'est vrai, mais de nous avoir rendus participants aujourd'hui, d'avoir une espérance vivante. Nous attendons l'adoption qui est la rédemption de nos corps. Ces corps de chair doivent disparaître. Nous allons rentrer bientôt, voilà, dans cette plénitude. Et pour cela, nous devons nous le dire, c'est à nous. Il ne faut pas regarder ça, voyez-vous, d'un œil sur lequel, oui, je le crois, puis on se sent, en quelque sorte, pas concerné. Nous sommes concernés par ce qui se fait aujourd'hui, de ce que nous entendons, de tout ce qui est en train de s'accomplir. Nous sommes reconnaissants à Dieu que c'est à nous, en tout cas, que le Seigneur veut nous apporter cette certitude. Nous sommes entrés dans un temps sur lequel, ainsi, nous allons passer ainsi de la foi à la vue. Amen. Mais, comme nous sommes encore ici, dans cette chair, nous allons prier et invoquer le Seigneur. Amen.